Alors, on va voir comment ça se passe du côté de Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour. Moi, j'ai une petite question parce que ma fille va commencer sa 3e année. Oui. Puis là, hier, j'ai commencé à acheter les fournitures scolaires. Là, elle était triste. Elle n'a pas hâte de commencer l'école. C'est ça. Puis, finalement, elle a dit... Et elle a raison. Elle a raison. Ah oui. Probablement qu'elle va dans une école plate, comme la vaste majorité des écoles de la tribu. Des maudites écoles plates, peu invitantes, répressives, dolles, mal adaptées, pédagogie là, piètre. Ah non, écoute, c'est des milliards qu'on met dans un tuyau qui... assez ordinaire, merci. Pas toutes les écoles, mais malheureusement beaucoup trop. Continuez. Avez-vous fait visiter la petite? La petite, as-tu déjà visité une école? Ah oui. Oui. Elle la connaît, c'est le même ratio que l'année passée et l'année d'avant. Oui, c'est ça. Et puis là, donc, elle veut pas y aller, elle vient les yeux pleins d'eau. C'est ça. Puis j'ai dit, ben écoute, on n'a pas le choix. Non, regardez, Caroline, avant de parler, là, auriez-vous pu saisir l'occasion de vous taire et de l'écouter? Ou c'était plus fort que vous de vous faire aller de clapet avant de l'écouter? Ben écoutez, ma fille, je l'adore, là, je l'aime, je parle avec elle. Non, et je le sais que vous parlez avec elle, je vous écoute, là. Vous n'avez pas compris mon intervention, hein? Ben, répétez. Non, Janine, là, écoute, c'est mère d'un enfant, je dis quelque chose de très simple, elle n'a rien compris, elle n'a pas écouté. On recommence. Comment tu veux, si elle n'est pas capable d'engager une conversation avec moi, imagines-tu Caroline avec sa petite qui a quoi, 8 ans, 9 ans? Elle a 8 ans, j'aimerais ça que vous parliez un petit peu plus poliment, je suis pas impolie avec vous. Regarde-tu, la politesse, il était poli, il était poli. Ben là, vous avez un ton un petit peu bizarre, là. Mais oui, le ton est bizarre. Bon. Est-ce que je peux continuer? Pierre? Oui. On recommence? Pas de permission demandée. Vous êtes en onde, allez-y. Non, là, je ne me ferai pas parler comme ça. Écoutez, j'essaie d'écouter ma fille du mieux que je peux. Je l'adore, cet enfant-là. Je ne me ferai pas parler par vous comme ça, là. Ça marche pas. J'ai pas le temps de m'exprimer comme faut que vous me coupez la parole, déjà. Voyons donc. Quelle sorte de ligne ouverte que c'est ça? C'est une ligne fermée, Caroline. Non, continuez, vous allez comprendre. Bon, ben écoutez, fait que là, je demande à ma fille pourquoi elle a peur d'aller à l'école. C'est une bonne affaire, hein? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a répondu qu'elle aime pas ça aller à l'école, elle travaille tout le temps. Donc, j'ai dit, ben écoute, ma cocotte, c'est comme ça, tous les enfants vont à l'école. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il y a des choses qu'on aime. Tu vas retrouver tes amis, tu vas faire des arts plastiques, choses qu'elle adore. Puis, pour la première fois, tu vas être avec ton frère, enfin. Là, j'ai fini par la consoler. Puis là, elle a recommencé à regarder ses choses. Elle dit, c'est le fun. Elle a enfin un crayon automatique, quelque chose qu'elle n'a jamais eu. J'essaie de mettre ça beau, moi, là. Je veux pas la rendre malheureuse, ma fille, là. J'essaie de lui mettre ça beau. Ben, écoutez, je suis pas pour y dire, tu vas aller t'ennuyer, là, jusqu'à 4 heures, puis après ça, tu vas t'en venir à la maison, puis tu vas continuer à faire tes devoirs, là. J'aimerais essayer à vous expliquer quelque chose. Je vous écoute. Bon. Lorsque votre enfant prendra un air tristounet, on parle de l'école, elle devient triste. Oui. Vous ne dites rien et vous attendez. Il est possible qu'à ce moment-là, elle vous révèle des espèces de réflexions intérieures qu'elle n'a jamais osé révéler jusque-là. Oui. Pour que votre enfant se confie à vous, à 8 ans, elle a besoin de sentir que vous êtes, et de un, capable de vous taire, et de deux, capable d'accepter ce qu'elle va dire. Tout à fait. Sans que vous essayiez de lui mettre ça beau. Parce qu'on appellerait ça dorer la pilule à ce moment-là, alors que la petite fille a peut-être des choses qui l'irritent. Quand vous avez expliqué votre réaction, je l'avais... c'est sûr que je suis allé vite et je vous ai interrompu, je le savais ce qui s'en venait. Bon. En essayant de lui mettre ça beau, votre petite ne se sent pas à l'aise de vous dire ce qui la dérange vraiment là-dedans.
Et ce qui la dérange vraiment, on ne le sait pas. Je le sais pas. Puis je le sais vraiment pas. Et je suis convaincu que vous ne le savez pas, mais vous avez manqué une chance de commencer à le découvrir. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas se rattraper, là, Pierre. Elle est très insécure. Elle adore venir travailler avec moi. Je l'amène souvent, mais là, je peux pas l'amener à mon travail tous les jours. J'essaye de la rendre le plus autonome possible, mais... Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, Caroline. C'est pour ça que je suis intervenu en début. C'est qu'on ne rend pas un enfant autonome. Vous essayez quelque chose qui ne se fait pas. On peut seulement favoriser un cadre à l'intérieur de laquelle l'enfant pourra devenir autonome. On ne peut pas rendre quelqu'un autonome. On n'a pas ce pouvoir-là. Non, j'en doute pas. Là, je suis d'accord avec vous. Alors, donc, si ma fille me dit qu'elle ne veut pas aller à l'école, je vais... Écoutez, simplement. Oui, pour saisir, voyez-vous, les seules confidences d'un enfant sont ses confidences spontanées. Et la plupart des mères au Québec sont incapables d'attendre les confidences spontanées de leurs enfants qu'elles sont supposées adorer. Bon, ben là, ça c'est général, là. Sauf si on est rendu la journée du 31 et c'est la rentrée, elle me dit encore la même chose. Je l'écoute, mais il n'y a pas de problème, mais là... Non, elle y va. Mais c'est parce qu'auparavant, voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, vous avez manqué une chance en or. Et des chances comme ça, ça n'arrivera pas souvent. Alors, vous, là, ce que je vous suggère, c'est de faire une réflexion sur ce qui vient de se passer entre nous deux. Haïssez-moi si vous voulez, mais réfléchissez à ce qui vient de se passer entre nous deux. Et c'est probablement votre enfant qui pourra en bénéficier. Bonjour, Carole. Merci beaucoup. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Il y a un petit problème quand des parents ont détesté l'école, Pierre. Oui. Dire à leurs enfants, tu vas aimer ça, puis... Comprenez-vous? Oui. Je vais m'expliquer, là. C'est bien important ici. Bon. Il est primordial que les enfants puissent exprimer, au moins à un ou peut-être les deux parents, comment ils se sentent vraiment dans le réseau scolaire sans que le parent argumente et veuille lui dorer la pilule. Oui, vous avez raison là-dessus, Pierre. Un enfant peut aller à l'école et trouver ça plate en sacrement. Si au moins il peut revenir de l'école, puis s'asseoir, puis prendre 2 minutes, puis dire à sa mère ou à son père, « Maudit que c'était plate aujourd'hui. » C'est décanté. Et le parent ne dit rien. Parce que il se peut que ce soit l'enfant qui ait raison, que c'est un maudit plate d'enseignant ou d'enseignante et une grande gueule qui n'arrête pas. Il clapait l'enfant, il a eu ça dans les oreilles toute la journée. Il y en a son maudit voyage de cette maudite fatigante-là. OK? Il est assis sur son derrière toute la journée. Il a les fesses rouges, il est tanné. Puis là, au moins, il peut le dire. Et là, il n'y a personne qui dit. Mais tu sais, il faut que tu aimes ça l'école, puis c'est important l'école. Hey! Est-ce que l'enfant peut simplement dire ce qu'il a ressenti sans être constamment délégitimé? Oui. Le mot délégitimé. C'est-à-dire, il ressent quelque chose. Ben non, mon enfant, tu peux pas trouver ça plate, l'école. Mon petit enfant, t'as pas le droit. C'est intéressant, l'école. Même quand c'est plate, l'école. Alors, des adultes qui ont toujours... Oui. Et la plupart des mères québécoises délégitimisent ce que leurs enfants ressentent à partir du berceau. Très mauvais sur le plan éducatif, très mauvais sur le plan psychique. C'est une conséquence. Haïssez-moi si vous voulez, mais faites bien attention à ce que je viens de dire. Parce qu'il y va de l'équilibre mental de vos gamins pour longtemps. Pour l'histoire de la délégitimisation. Puis aussi, Pierre, il y a des enfants qui, parce qu'on leur dit qu'il faut aimer l'école, vont se retrouver dans des cours universitaires et vont détester toute leur vie d'étudiants. Les conséquences de ce que je viens de dire, si ce n'est pas suivi, sont énormes et pour très longtemps et changent régulièrement le devenir de beaucoup d'êtres humains. Alors, le retour à l'école et les réactions des parents
au retour de l'école des enfants, justement. Comment ça se passe chez vous? Un enfant a le droit de ne pas aimer un éducateur, il a le droit de trouver ça plate, puis il a le droit de le dire. Mais il est obligé d'aller à l'école. Tu comprends-tu? Il est obligé, ben oui. Mais au moins, s'il y a quelqu'un auquel il peut confier ça, et que cette personne-là est capable de se l'agrafer. S'agrafer le clapet, ça veut dire se fermer la bouche.